Merci Gérard Martin. C'est ce genre de déclaration que je veux entendre. Nous concourons comme chaque année, a-t-il déclaré. Parce que oui, je vois des vidéos de certains Madrilènes qui disent que ce serait une honte de perdre contre le FC Barcelone avec cette Dream Team. Mais les gars, c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que le Barça a envie à cette équipe? Oui, Correa c'est fort. Oui, Dumfries c'est plutôt fort. Oui, bon, Konate. Bref. Oui, Bellingham, ça a été fort sur ce mondial. Vinicius, Mbappé, Diomandé. Déjà, il faut que cette équipe soit structurée, qu'elle retrouve un collectif. Et c'est pas le cas alors on parle. T'as un nouveau coach, t'as des nouveaux joueurs, t'as des joueurs qui se marchent dessus en club, mais très bons en sélection. Donc pour l'instant, il y a un travail à faire. Quand je suis là, j'en vois qui disent ouais, c'est une honte si le Real Madrid ne gagne pas un Classico l'année prochaine. Mais les gars, non. L'équipe du FC Barcelone est structurée, oui. T'as des joueurs qui sont pas des superstars ou quoi. On l'a déjà dit, la réalité du terrain, c'est pas le papier. Vous composez une équipe fut, nous on compose une équipe pour le collectif. Espagne en est la preuve même. Qui aurait cru que des Oyarzabal, des Merino, des joueurs comme ça auraient gagné des Coupes du Monde, des Euros? Non. La base même du nouveau football, c'est le collectif. C'est comme ça qu'on gagne des titres. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, vous savez quoi faire, série d'infos concernant le FC Barcelone, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore, let's go. On va donc commencer avec cette image de Rafa Just qui est arrivé en Angleterre pour assister au match de préparation des Barcelonais. Pedri continue ses vacances après la Chine, actuellement il est aux Maldives. Gros communiqué, la cible du FC Barcelone, Eli Junior Kroupi, a subi une blessure au métatarse à l'entraînement et devrait être à l'arrêt pendant 3 à 4 mois après avoir subi avec succès une opération. Waouh, là je pense que tous les clubs vont un peu se calmer sur lui. C'est désormais officiel, le Barça travaille à finaliser un match amical de préparation à Tanger au Maroc contre un club marocain local le 15 août. Et on a tous vu ces images de Rafinha, il a enfin rejoint ses coéquipiers. Le média Tribuna VCF nous a confirmé que le Barça s'intéresse à Javi Guerra après la blessure de Frankie de Jong. Vangelis Pavlidis apparaît également comme une option pour renforcer la ligne d'attaque du FC Barcelone. Selon Matt Moreto, Leon Goretzka a été proposé au FC Barcelone dans les dernières heures. Il nous a également confirmé que Ferran Torres n'est pas proche de renouveler son contrat au FC Barcelone dans l'état actuel des choses. L'option de son départ libre la saison prochaine n'est pas non plus écartée. L'Atlético de Madrid et le Barça sont tous les deux intéressés par Cuti Romero qui veut faire le saut en Liga. L'Atlético de Madrid doit d'abord vendre et le Barça n'a pas encore avancé sur ce dossier. Le journaliste Matt Moreto nous a lâché des grosses informations sur Julián Álvarez. On peut lire ici donc que la vérité est que le FC Barcelone continue de croire en la possibilité qu'il se passera quelque chose avec Álvarez. Le club espère toujours qu'un développement permettra de finaliser le dossier. Plusieurs réunions ont eu lieu à Madrid autour de l'avenir de Julián Álvarez. L'Argentin continue de tout faire pour quitter l'Atlético de Madrid, mais aucune nouvelle prise de parole publique n'est confirmée pour le moment. Une décision est attendue dans les prochains jours. Selon Matt Moreto, il y a des joueurs de l'Atlético qui sont des amis de Ferran Torres et lui disent tous les jours « Viens chez nous, tu seras notre star, tu seras notre numéro 9 et tu seras le buteur de l'équipe. » Et Madridistas, le transfert de Rodri pourrait être finalisé dans les prochaines 24 heures. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid ce mercredi soir. Le Real Madrid s'apprête à vendre Jacobo Ortega à Strasbourg pour 8 millions d'euros. Et selon Diario AS, le Real Madrid conservera 50% de ses droits, ainsi que des clauses de rachat futures. Un tout petit peu comme ils font actuellement avec les jeunes joueurs du Real Madrid. Et pour ceux qui ne savaient pas c'était qui Jacobo Ortega, je me suis renseigné un tout petit peu, c'est un attaquant du Castilla, du centre de formation. Il avait d'ailleurs beaucoup fait parler de lui avec l'équipe de jeunes cette saison. Il avait plutôt fait une très bonne saison statistiquement parlant, ce qui a valu que Strasbourg s'intéresse à lui. Et quand on fait le point à la fin, le Real Madrid va empocher presque 150 millions d'euros de frais de transfert, et tout ça grâce à une majorité de jeunes joueurs qui n'évoluaient même plus au club, mais dont le Real Madrid a gardé 50% des droits. Et on ne cessera jamais de le répéter, Florentino Pérez est le meilleur businessman qui puisse exister dans le foot. Mais bref, maintenant passons à la deuxième actualité de la soirée. Le journaliste Félix Diaz nous rapporte que le transfert de Rodri au Real Madrid pourrait être finalisé dans les prochaines 24 heures, étant donné que les négociations sont actuellement en cours avec Manchester City, sans oublier que Manchester City sont actuellement sur le dossier Ayoub Boadi. Normalement, ça devrait se faire. Du coup, le transfert de Rodri devrait aller vite. Maintenant, vous allez voir, vous allez rigoler. Diario AS nous rapporte que le Paris Saint-Germain aurait directement appelé Rodri pour le convaincre de rejoindre le club. Ce dernier leur a tout simplement répondu non, merci, et apparemment, il ne les aurait même pas écoutés. Visiblement, le Paris Saint-Germain, ils sont très rancuniers, hein. Ils n'ont toujours pas digéré l'affaire Yann Diomandé. Ils ont beau faire des communiqués pour essayer de garder leur image. Ouais, Yann Diomandé, il a fait ci, il a fait ça, Leipzig a fait ci, a fait ça. Mais au fond de nous, on sait que vous avez encore mal parce que c'est un dossier sur lequel ils travaillent depuis longtemps. Mais bref. Et pour terminer, j'ai oublié de vous informer ce matin, Hendrik et Rudiger sont de retour avec le Real Madrid. Hendrik, lui, il est revenu un tout petit peu plus tôt et les deux se sont entraînés avec leurs coéquipiers.
Par contre, le dossier Hendrick au Real Madrid, faudrait le garder à l'œil. On ne sait pas si au final il va rester ou partir en prêt à nouveau. Je vous dirai dans tous les cas. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce soir et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.